Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et de discussions ces derniers temps. Il s'agit d'une question qui a circulé sur de nombreux réseaux et dans divers médias: la congélation du pain pourrait-elle provoquer le cancer? À travers cette vidéo, nous allons explorer ensemble les origines de ce mythe, examiner en détail les mécanismes scientifiques qui interviennent lors de la congélation du pain et analyser les études ainsi que les témoignages d'experts afin de vous apporter des réponses claires et précises. L'objectif est de dissiper les idées reçues et de vous offrir une vision fondée sur la science qui vous permettra de comprendre pourquoi la congélation est, en réalité, une méthode de conservation parfaitement sûre pour le pain. Il est vrai que de nombreuses rumeurs et informations trompeuses circulent sur Internet concernant des pratiques alimentaires courantes, et la congélation du pain ne fait pas exception. L'une des raisons principales de cette désinformation réside dans la propagation rapide d'idées sensationnalistes qui associent des gestes du quotidien à des risques sanitaires graves, alors même qu'aucune preuve scientifique n'a jamais démontré un lien entre la congélation du pain et le développement de cancer. Nous vivons dans une époque où l'information se diffuse en quelques secondes à travers les réseaux sociaux, et cette rapidité de diffusion favorise parfois l'émergence de théories non fondées qui, reprises sans esprit critique, finissent par semer la confusion dans l'opinion publique. Dans ce contexte, il est essentiel de revenir aux bases et de comprendre précisément ce que la science nous enseigne sur la congélation et ses effets sur les aliments, en particulier sur le pain. La congélation est un procédé qui consiste à abaisser drastiquement la température d'un aliment, en l'occurrence du pain, à des niveaux bien en dessous de 0 degrés Celsius, généralement autour de -18 degrés Celsius. À cette température, l'eau contenue dans le pain se transforme en cristaux de glace. Ce phénomène physique a pour conséquence de ralentir, voire d'inhiber, l'activité des micro-organismes, des enzymes et des réactions chimiques responsables de la détérioration naturelle du pain. Autrement dit, la congélation ne cherche pas à altérer l'aliment, mais plutôt à préserver ses qualités organoleptiques et nutritionnelles en interrompant temporairement les processus de dégradation qui se produisent à température ambiante ou même sous réfrigération. Ainsi, lorsque le pain est décongelé de manière appropriée, il retrouve généralement une texture et un goût satisfaisants, même s'il est parfois recommandé de le passer quelques minutes au four pour redonner un peu de croustillant à la croûte. Cette méthode de conservation est adoptée couramment par les boulangers professionnels ainsi que par les ménages, car elle permet d'éviter le gaspillage et d'offrir la possibilité de consommer du pain frais sur une période plus étendue. Le mythe selon lequel la congélation du pain provoquerait le cancer semble puiser son origine dans une méconnaissance des principes fondamentaux de la conservation alimentaire. Certains interprètent à tort le fait que le froid extrême puisse modifier la structure des aliments comme une preuve que des substances cancérigènes seraient générées lors du processus de congélation. Cependant, la réalité est tout autre. Lorsqu'un aliment est congelé, l'abaissement de la température n'entraîne pas de transformation chimique dangereuse mais agit simplement en ralentissant les réactions chimiques naturelles. En effet, la formation de composés cancérigènes, comme l'acrylamide, est principalement associée à des procédés de cuisson à haute température où la chaleur intense déclenche des réactions de Maillard impliquant des sucres et des acides aminés. Le pain congelé, en revanche, subit un processus de préservation par le froid qui n'active aucune réaction comparable. De plus, les organismes de réglementation tels que l'Agence européenne de sécurité alimentaire ou la Food and Drug Administration aux États-Unis n'ont jamais émis d'alerte concernant la congélation du pain. Ces institutions se fondent sur de nombreuses études scientifiques et sur des années d'expérience pratique pour conclure que la congélation n'est qu'un moyen de préserver la qualité et la sécurité des aliments. Pour comprendre en profondeur pourquoi la congélation du pain ne présente aucun risque de cancer, il convient d'examiner les mécanismes scientifiques qui sous-tendent ce procédé. Le principe fondamental repose sur la diminution de l'énergie cinétique des molécules en raison de la baisse extrême de température. Lorsque le pain est soumis à des températures négatives, l'activité moléculaire est fortement réduite, ce qui signifie que les réactions chimiques se déroulent beaucoup plus lentement, voire s'arrêtent complètement. Cette réduction de l'activité chimique empêche la dégradation des nutriments et limite le développement de micro-organismes responsables de la moisissure ou d'une fermentation indésirable. On peut ainsi dire que la congélation agit en mettant en pause les processus biologiques, sans induire de transformation négative ou la formation de substances toxiques. De plus, la congélation ne génère pas de nouveaux composés chimiques, elle se contente de stabiliser ceux qui sont déjà présents dans le pain,
en les empêchant d'évoluer vers des formes potentiellement dangereuses. Il est important de souligner que la peur de certains procédés alimentaires repose souvent sur une incompréhension des processus de transformation des aliments. Par exemple, il est fréquent d'entendre que l'utilisation de certains additifs ou conservateurs dans la fabrication du pain pourrait avoir des effets nocifs à long terme. Toutefois, ces substances sont rigoureusement testées et leur usage est encadré par des réglementations strictes. Le froid, quant à lui, n'est pas un agent chimique mais une condition physique qui permet de ralentir les réactions métaboliques et enzymatiques. De nombreux experts en nutrition et en sciences alimentaires s'accordent à dire que la congélation est l'une des méthodes de conservation les plus sûres, précisément parce qu'elle n'implique aucun agent actif susceptible de modifier la composition chimique des aliments de manière négative. Cette approche scientifique repose sur des décennies de recherche et d'observation qui ont permis de démontrer que la congélation préserve non seulement la texture et la saveur des aliments, mais aussi leur valeur nutritionnelle. Lorsque l'on compare la congélation à d'autres techniques de conservation, telles que la réfrigération ou la déshydratation, il apparaît clairement que la congélation offre des avantages considérables. La réfrigération, par exemple, ne permet de conserver le pain que pendant quelques jours et n'arrête pas complètement l'activité microbienne, ce qui peut entraîner une détérioration progressive de l'aliment. La déshydratation, de son côté, modifie souvent la texture et le goût du pain, le rendant moins appétissant. En revanche, la congélation conserve le pain dans un état proche de sa forme originale tout en permettant de prolonger sa durée de vie de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Ce procédé est d'autant plus intéressant qu'il n'implique aucun changement chimique majeur dans l'aliment et qu'il n'introduit pas de risque pour la santé, contrairement aux idées reçues qui circulent parfois sur le sujet. Dans le domaine de la conservation alimentaire, de nombreuses études ont été menées pour évaluer l'impact de la congélation sur les caractéristiques du pain. Ces travaux scientifiques montrent que la structure cellulaire du pain reste globalement préservée après congélation, à condition que celle-ci soit effectuée correctement. Les chercheurs ont ainsi constaté que la formation de cristaux de glace dans la mie peut, dans certains cas, modifier légèrement la texture, mais que ces changements restent purement physiques et n'ont aucune incidence sur la composition nutritionnelle ou sur la sécurité sanitaire de l'aliment. En effet, aucune réaction chimique ne se déclenche à cause du froid, ce qui signifie qu'aucun composé cancérigène n'est généré lors de ce processus. Les conclusions de ces études sont renforcées par les observations quotidiennes des professionnels de la boulangerie, qui utilisent la congélation comme méthode de conservation depuis de nombreuses années sans jamais rencontrer de problèmes liés à la santé de leurs clients. Il est également intéressant d'évoquer l'aspect psychologique et sociétal lié à la propagation de ce mythe. Dans un monde où l'information est accessible instantanément et où les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la diffusion des idées, il est facile pour des théories non fondées de se répandre et de gagner en crédibilité auprès d'un public qui ne dispose pas toujours des connaissances scientifiques nécessaires pour évaluer la véracité des informations. La peur de l'inconnu et le besoin de trouver des explications simples à des phénomènes complexes peuvent conduire à des interprétations erronées des faits. Ainsi, lorsque l'on entend parler de la congélation du pain et que l'on associe ce procédé à une quelconque transformation dangereuse, il est primordial de prendre du recul et de se référer aux données scientifiques objectives. L'éducation scientifique et la vulgarisation des connaissances jouent ici un rôle crucial pour aider chacun à distinguer les faits avérés des rumeurs infondées. Il faut également rappeler que la formation de substances cancérigènes dans les aliments est un phénomène principalement lié à des procédés de cuisson à haute température. Par exemple, l'acrylamide est une substance qui se forme lors de la cuisson de certains aliments riches en glucides, comme les frites ou même le pain grillé, lorsque ceux-ci sont exposés à des températures élevées. Ce composé a fait l'objet de nombreuses études en raison de ses effets potentiellement nocifs sur la santé. Toutefois, le processus de congélation n'implique aucune exposition à une chaleur intense et ne peut donc pas conduire à la formation de l'acrylamide ou d'autres substances similaires. Cette distinction est fondamentale pour comprendre que la congélation n'est pas comparable à des techniques de cuisson qui peuvent altérer la structure chimique des aliments et générer des produits de dégradation indésirables. Les témoignages de boulangers professionnels et d'experts en nutrition viennent renforcer l'idée que la congélation du pain est une pratique courante et éprouvée depuis de nombreuses années. Ces professionnels, qui travaillent quotidiennement avec le pain et maîtrisent parfaitement les méthodes de conservation, affirment que la congélation permet de maintenir la qualité du produit sans induire de risques sanitaires. Leur expérience,
conjugué aux résultats de recherches scientifiques rigoureuses, offrent un argument solide en faveur de la sécurité de cette méthode. Ils expliquent que le pain congelé, s'il est correctement emballé et décongelé de manière adéquate, retrouve une texture et une saveur très proches de celles du pain frais. Les pratiques recommandées incluent l'utilisation de sacs hermétiques afin d'éviter l'oxydation et la brûlure de congélation, ainsi que le respect d'un temps de décongélation modéré à température ambiante afin de préserver l'intégrité de la mie. Ces conseils, bien qu'ils puissent paraître anodins, sont essentiels pour garantir que la congélation reste une technique fiable et bénéfique, et non une source de dégradation ou de transformation chimique. Les études de cas menées par divers instituts de recherche ont permis de comparer les caractéristiques du pain frais à celles du pain ayant subi un cycle complet de congélation et de décongélation. Les résultats montrent que, si une modification de la texture peut être détectée au niveau microscopique, il n'existe aucune altération significative des propriétés nutritionnelles du pain. Les protéines, les glucides, les fibres et les minéraux restent, dans l'ensemble, intacts, prouvant ainsi que le froid n'entraîne pas la dégradation des composants essentiels à l'alimentation. Ces observations confirment que la congélation, loin de générer des composés nocifs, agit uniquement en ralentissant l'activité des enzymes et la prolifération des micro-organismes. Par conséquent, la conservation du pain par congélation apparaît non seulement comme une méthode pratique et économique, mais également comme une garantie de sécurité pour le consommateur. L'aspect historique de l'utilisation de la congélation dans le domaine de la conservation alimentaire mérite également d'être évoqué. Depuis plusieurs décennies, la congélation a été adoptée par l'industrie agroalimentaire comme une solution efficace pour prolonger la durée de vie des produits périssables. De nombreux produits, qu'il s'agisse de viande, de légumes ou de pain, sont congelés afin de réduire les pertes et d'assurer une qualité constante lors de leur distribution. Cette pratique, largement répandue à l'échelle mondiale, a fait l'objet de nombreuses études et a prouvé son efficacité sur le long terme. Les résultats obtenus par ces recherches ont mis en évidence que la congélation ne modifie pas fondamentalement la composition des aliments et n'entraîne aucune formation de substances toxiques. L'expérience accumulée au fil des décennies renforce ainsi l'idée que la congélation est une technique de conservation fiable et sans danger, même si elle suscite parfois des interrogations injustifiées dans le débat public. D'un point de vue scientifique, il est intéressant de noter que la congélation n'implique pas de réaction chimique mais uniquement des changements physiques. Lorsque l'eau contenue dans le pain se transforme en glace, c'est simplement parce que les molécules perdent de l'énergie et se regroupent en une structure cristalline. Cette transformation ne génère pas de nouvelles molécules et n'entraîne pas la formation de produits de dégradation susceptibles d'avoir des effets cancérigènes. En réalité, le processus est régi par des lois thermodynamiques bien établies qui indiquent qu'à basse température, l'activité moléculaire est réduite de manière drastique, empêchant ainsi toute réaction chimique pouvant altérer la qualité de l'aliment. Les chercheurs ont démontré que même après plusieurs cycles de congélation et de décongélation, le pain conserve l'essentiel de ses propriétés organoleptiques et nutritionnelles. Cette résistance face aux variations de température témoigne de la fiabilité du procédé et vient contredire les arguments selon lesquels la congélation pourrait être à l'origine de transformations dangereuses. Sur le plan nutritionnel, le pain constitue une source importante de glucides, de fibres et de protéines. La congélation, en agissant comme un frein au processus de dégradation, permet de préserver ces éléments nutritifs essentiels. Les études montrent que la perte de vitamines et de minéraux est minime lorsque le pain est congelé correctement, comparé à d'autres méthodes de conservation qui peuvent altérer la composition nutritionnelle de l'aliment. De plus, le pain congelé offre une solution pratique pour éviter le gaspillage alimentaire, car il permet de stocker des quantités plus importantes de pain et de les utiliser au fur et à mesure, sans compromettre la qualité du produit final. Dans un contexte où la lutte contre le gaspillage alimentaire prend une importance croissante, la congélation apparaît comme une méthode à la fois efficace et écologique, capable de répondre aux besoins des consommateurs modernes tout en garantissant leur sécurité sanitaire. Au-delà des aspects purement techniques et scientifiques, il convient d'examiner la manière dont le mythe de la congélation du pain a pu se développer dans l'imaginaire collectif. La propagation d'informations erronées sur Internet et la multiplication des sources peu fiables ont créé un climat de méfiance envers certaines pratiques alimentaires. Dans ce contexte, il n'est pas rare de voir des publications sensationnalistes qui associent des gestes banals à des risques de santé majeurs, sans fournir aucune preuve concrète. La peur de l'inconnu,
combinée à une interprétation simpliste des mécanismes de conservation, conduit parfois à croire que des pratiques courantes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Pourtant, il est essentiel de rappeler que la science repose sur des observations rigoureuses et des méthodes expérimentales précises qui viennent contredire ces idées reçues. L'information vérifiée et la consultation de sources fiables sont indispensables pour démystifier ces mythes et permettre au public de se forger une opinion éclairée. L'expérience personnelle et les témoignages de professionnels viennent également renforcer la crédibilité de la congélation en tant que méthode de conservation. De nombreux boulangers et chefs affirment utiliser cette technique depuis des années sans jamais constater d'effets négatifs sur la qualité du pain ni sur la santé des consommateurs. Leurs pratiques quotidiennes témoignent de l'efficacité du procédé, qui s'est imposé comme une solution incontournable pour prolonger la durée de vie des produits de boulangerie. Ces témoignages, associés aux résultats des recherches scientifiques, offrent une vision globale et cohérente de la réalité dans laquelle la congélation apparaît comme une méthode fiable, sûre et éprouvée. La confrontation des points de vue issus du milieu scientifique et de l'expérience pratique permet de mettre en lumière la nécessité de se baser sur des faits avérés plutôt que sur des rumeurs infondées. Il est également important d'aborder la question de la décongélation, qui constitue une étape essentielle pour préserver la qualité du pain une fois sorti du congélateur. La manière dont le pain est décongelé peut influencer sa texture et son goût, mais elle n'a aucun impact sur la sécurité sanitaire de l'aliment. Il est conseillé de laisser le pain revenir progressivement à température ambiante, idéalement encore emballé, afin d'éviter une exposition soudaine à l'air qui pourrait altérer ses caractéristiques. Certains préfèrent ensuite réchauffer le pain quelques minutes au four pour redonner du croustillant à la croûte, mais ces techniques relèvent davantage d'un ajustement sensoriel que d'un enjeu de santé. En effet, une décongélation réalisée de manière adéquate ne peut en aucun cas entraîner la formation de composés cancérigènes ni altérer les propriétés nutritionnelles du pain. Cette précision est cruciale pour comprendre que le risque évoqué dans certaines rumeurs repose sur une interprétation erronée du fonctionnement des réactions chimiques à basse température. Lorsque l'on analyse la situation dans son ensemble, il apparaît clairement que le danger supposé de la congélation du pain relève davantage d'une incompréhension des mécanismes de conservation que d'un risque réel pour la santé. La science nous démontre que le froid agit comme un stabilisateur, freinant l'activité des enzymes et la prolifération des micro-organismes, sans générer de transformations chimiques dangereuses. Cette approche, fondée sur des principes thermodynamiques et corroborée par de nombreuses études expérimentales, permet d'affirmer avec certitude que la congélation du pain ne peut être considérée comme une pratique à risque. Bien au contraire, elle se présente comme l'une des méthodes les plus sûres et efficaces pour prolonger la durée de vie de ce produit alimentaire de base. En résumé, il est fondamental de se rappeler que le processus de congélation consiste simplement à abaisser la température d'un aliment afin de ralentir les réactions chimiques et d'inhiber l'activité microbienne, sans induire de transformation susceptible de produire des substances cancérigènes. La transformation de l'eau en cristaux de glace n'est qu'un changement physique, et non chimique, qui ne génère aucun produit de dégradation nocif. Par ailleurs, la pratique de la congélation est largement utilisée par l'industrie agroalimentaire et validée par des décennies d'expérience pratique ainsi que par de nombreuses recherches scientifiques, ce qui en fait une méthode éprouvée et sécurisée pour la conservation des aliments. Il est donc primordial de ne pas se laisser influencer par des rumeurs alarmistes, mais plutôt de s'appuyer sur les faits scientifiques pour évaluer correctement les risques potentiels. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré de nombreux aspects liés à la congélation du pain, en passant en revue les principes scientifiques, les études de cas et les témoignages d'experts qui étaient l'idée que cette pratique est sans danger. La compréhension de la thermodynamique appliquée aux aliments, l'observation de l'inhibition de l'activité enzymatique et microbienne, ainsi que la comparaison avec d'autres méthodes de conservation démontrent de manière irréfutable que la congélation n'entraîne aucune formation de composés cancérigènes. Par ailleurs, le recours à cette méthode permet non seulement de limiter le gaspillage alimentaire mais aussi de conserver les qualités nutritionnelles du pain, ce qui en fait une solution à la fois économique et bénéfique pour la santé. Il est essentiel que chacun prenne le temps de s'informer et de vérifier les sources afin de ne pas céder aux idées fausses qui circulent dans l'opinion publique. Les enjeux de la communication scientifique dans notre société actuelle sont également mis en lumière par ce type de débat. La propagation d'informations erronées et la méfiance envers certaines pratiques alimentaires montrent à quel point il est important d'accéder à des connaissances fiables et vérifiées.
En prenant le temps d'examiner les preuves scientifiques, nous pouvons éviter de tomber dans le piège des rumeurs et des théories non fondées. Il s'agit d'une démarche intellectuelle qui demande rigueur, curiosité et une volonté de comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure. En choisissant de se baser sur des études expérimentales ainsi que sur l'expérience pratique des professionnels de la boulangerie, nous pouvons affirmer que la congélation du pain est une méthode de conservation qui ne présente aucun risque pour la santé. Pour conclure, la congélation du pain apparaît comme une technique de conservation fiable et éprouvée, fondée sur des principes scientifiques solides. Le processus de congélation se limite à un changement physique qui permet de préserver les qualités du pain sans induire de réactions chimiques dangereuses. Les études menées dans ce domaine, combinées aux témoignages d'experts et à l'expérience quotidienne des professionnels, démontrent qu'il n'existe aucune corrélation entre la congélation et le développement de cancer. En adoptant une approche critique et en s'appuyant sur des données objectives, il devient évident que le risque avancé par certaines rumeurs est totalement infondé. Il est donc primordial de dissiper ces idées reçues et de promouvoir une information fondée sur la science et l'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les mécanismes de la congélation et de constater que cette méthode, loin d'être dangereuse, constitue en réalité une solution efficace pour conserver le pain tout en préservant sa qualité nutritionnelle et gustative. Je vous invite à partager cette vidéo afin de contribuer à la diffusion d'informations fiables et à lutter contre la désinformation qui peut parfois semer la peur et la confusion. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques et culinaires qui, je l'espère, vous permettront de prendre des décisions éclairées dans votre quotidien. Ce long exposé vous a offert un panorama complet des raisons pour lesquelles la congélation du pain ne peut être considérée comme un facteur de risque de cancer. Il s'agit d'une méthode qui s'appuie sur des fondements scientifiques éprouvés et qui a fait ses preuves dans le domaine de la conservation des aliments. La compréhension des mécanismes thermodynamiques, des réactions enzymatiques et de la formation de cristaux de glace permet de dissiper les craintes infondées et de démontrer que le froid agit uniquement comme un agent de préservation. Les multiples études scientifiques menées dans ce domaine, ainsi que l'expérience quotidienne des professionnels de la boulangerie, viennent conforter l'idée que la congélation est une technique parfaitement sûre. Il est essentiel de prendre du recul par rapport aux informations qui circulent sur Internet et de privilégier des sources fiables et vérifiées pour se forger une opinion éclairée. Le rôle de l'éducation scientifique est ici primordial, car il permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure et d'éviter de céder aux sirènes de la désinformation. En définitive, la congélation du pain ne présente aucun risque de cancer et constitue, au contraire, une méthode efficace pour préserver la qualité et la fraîcheur de ce produit de base. La science nous montre que le froid, en inhibant les réactions chimiques et l'activité microbienne, permet de conserver le pain de manière optimale, tout en maintenant ses propriétés nutritionnelles. Cette méthode, adoptée depuis de nombreuses années tant par l'industrie agroalimentaire que par les consommateurs, repose sur des principes solides qui la rendent inoffensive pour la santé. J'espère que cette vidéo aura su vous apporter des éclaircissements et vous encouragera à vous informer davantage sur les mécanismes scientifiques régissant nos pratiques alimentaires quotidiennes. En partageant ces connaissances, nous contribuons tous à une meilleure compréhension de l'alimentation et à une réduction du gaspillage, tout en combattant les idées reçues qui peuvent parfois engendrer une peur irrationnelle. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration approfondie et d'avoir pris le temps de découvrir en détail pourquoi la congélation du pain ne provoque pas le cancer. Je vous invite à réfléchir à ces informations et à les partager autour de vous afin que chacun puisse bénéficier d'une information basée sur des faits scientifiques et non sur des rumeurs infondées. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos instructives qui, je l'espère, contribueront à éclairer vos choix alimentaires et à enrichir votre connaissance du monde qui nous entoure. Merci et à bientôt.